Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors d'abord une demande de pardon pour hier où dans ma région il y avait de tels problèmes de neige que nous avons eu de grosses perturbations au niveau de l'Internet, ce qui explique que je n'ai pas pu élaborer mes graphes et encore moins mon commentaire. Mais donc, je reviens ce matin alors que tout semble rentrer dans l'ordre, au moins sur le plan de la météo. Alors notre CAC 40, eh bien notre CAC 40, il s'achemine doucement mais sûrement vers sa résistance des 8275 points, ce que l'on voit clairement ici. Mais c'est toujours quand même une certaine nervosité qui anime les marchés, et plus particulièrement le CAC 40. On le voit avec une bougie qui est rouge et des mèches inférieures et supérieures qui sont relativement consistantes, ce qui prouve bien que les opérateurs ne sont pas à l'aise en ce début d'année. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas à l'aise? Parce qu'effectivement, eh bien, nous avons Monsieur Trump qui manifestement monopolise l'attention et les débats. C'est la grande discussion, à savoir est-ce qu'il vaut mieux la force plutôt que le droit, ou plus exactement, est-ce que le droit a pu un jour véritablement régir les relations internationales? On s'aperçoit que ce n'est pas du tout certain. Monsieur Trump s'assoit dessus avec toute la bonne éducation dont il est capable de faire preuve. Je veux cela, je l'ai, je paye ou je fais la guerre, si je résume. Voilà quelle est sa position. Alors bon, le Venezuela, c'est acquis. Le Groenland, si c'est pas acquis, c'est en passe de l'être. Pour l'instant, le risque de guerre ne semble pas une priorité, c'est plutôt des dollars qui vont envahir le Groenland et ces braves habitants locaux vont se retrouver avec de très belles étrennes. C'est ce à quoi il faut tendre, c'est ce à quoi il faut espérer dans la mesure où ce serait la moins mauvaise des solutions. Donc dans ce contexte, on se demande un petit peu ce qui peut se passer. On voit des cours du pétrole qui risquent plutôt d'aller vers la baisse, ce qui est une bonne chose pour le consommateur, mais pas forcément une bonne chose pour les grands équilibres. Si l'on veut parachever cette vision du monde, est-ce que M. Trump n'est pas en train de donner des idées aux Chinois, à savoir qu'après tout, eh ben, il suffit d'aller prendre Taïwan comme d'autres ont pris le Venezuela, et puis c'est comme ça, et puis c'est pas autrement, et personne n'osera faire la guerre à la Chine si cette pauvre république taïwanaise euh, tombe ou rejoint l'ogre chinois. On n'oublie pas évidemment la Russie avec M. Poutine qui doit se sentir extrêmement légitime en venant revendiquer l'Ukraine. Donc, tout ceci, pour l'instant, n'est pas véritablement une source principale de préoccupation pour les marchés, mais ce n'est pas non plus véritablement un prétexte haussier. Nous en sommes là. Est-ce que le CAC 40 aura les moyens de déborder les 8275 points? Pour ma part, je réclame un peu de prudence. Sur le marché américain, eh bien, nous allons voir que là aussi, on commence à piétiner. Et si l'on voit bien le graphe, qu'est-ce que l'on constate? Eh bien que la résistance des 6945 points, celle qui avait été rejointe euh, en 2025, eh bien, elle est testée, mais les vendeurs ont manifestement
appuyé en fin de séance un peu sur le champignon. Conclusion pratique, eh bien, il y a eu un retrait par rapport aux 6945 points. Là encore, M. Trump ne rassure pas vraiment. Il se fâche vis-à-vis des sociétés d'armement. En gros, écoutez, arrêtez de faire autant de bénéfices. Autrement, je vous nationalise en quelque sorte, ou du moins, je vous empêche de faire des profits mirifiques. Alors, évidemment, ça ne plaît pas véritablement. Et puis il y a quand même des grognes qui peuvent effectivement lui coûter cher. En termes de politique, on sait que les fameuses midterms, eh bien pour l'instant, ne sont pas du tout acquises pour M. Trump dans la mesure où les Américains ont peur pour leur pouvoir d'achat, craignent l'inflation. Alors on sait que demain, il y aura les chiffres très importants de l'emploi américain et effectivement, on va savoir si ces chiffres, s'ils étaient très mauvais, si la Fed va essayer d'aider la croissance américaine ou au contraire si la Fed va continuer de dire écoutez, l'inflation ne me plaît pas à ce stade et donc je suis plutôt pour un statu quo. Nous en sommes là. Donc en réalité, jusqu'à demain après-midi, certainement que les opérateurs américains vont rester un petit peu sur la touche et je pense qu'ils n'ont pas tout à fait tort. Déborder d'ores et déjà la résistance des 6945 points serait la preuve d'une audace qui n'a peut-être pas lieu d'être. Donc en gros, avec notre CAC 40 qui s'approche d'une résistance importante, notre S&P 500 qui échoue sous une résistance importante, je parlais de prudence, je réitère mon propos. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce matin. Il me reste à vous souhaiter une excellente séance. Merci.